tu m'as raté. Tu m'as raté, tu m'as raté, tu m'as raté. Donc Dieu peut faire. Dieu est capable de faire. Mais tout doit se passer comment? En nous. C'est en nous qui détermine la chose. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est grand. Et il dispose d'une puissance grande, infinie et illimitée. Amen. La puissance de Dieu, on peut la décrire, mais pas la définir. Je dis la puissance de Dieu, on peut la décrire, mais pas la définir. Si vous me voyez avec la voiture, vous pouvez décrire que Dieu peut donner la voiture. Ok, mais Dieu n'est pas seulement capable de donner la voiture. Mais si vous me voyez avec une voiture, vous dites, oh, Dieu est grand, il a donné la voiture. Mais pour les autres, la voiture, c'est une petite chose parce qu'ils sont en train de naviguer dans les jets privés. Pour les autres, ce n'est pas les jets privés, ils ont conçu toute une cité. Lorsqu'on a une grande église à Port-Gentil, on fait un peu les matanana, notre temple est grand. Mais chez les autres, ce n'est pas les temples, ils construisent toute une cité. Donc vous prenez les gens de Port-Gentil, ils habitent dans la cité de l'église. La cité de l'église a son ECG, qui ne se coupe pas. La cité de l'église a son eau. La cité de l'église a sa banque. La cité de l'église a tout. Lorsque j'ai traversé un peu le Nigeria, tu traverses une église, c'est comme si tu traversais de Matanda jusqu'à Banco, Tiako, en train de traverser le mur d'une église. Ça veut dire quoi? Toi, lorsque tu te réjouis dans ton petit matcha de Céline, tu dis Dieu fait des grandes choses, mais en réalité, tu n'as pas compris toute la grandeur. Non, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Dieu est grand, infiniment grand, puissamment grand, au-delà de la grandeur. Mais le problème, c'est quoi? Ça réside. Ce qui détermine la grandeur de Dieu, c'est en nous. En nous, c'est quoi? C'est la capacité d'accueil de la grandeur de Dieu. Écoutez ceci. Si quelqu'un vient de la mer et il porte un seau d'eau, nous allons dire qu'il a amené l'eau. Et on est content qu'il amène l'eau. Mais à la mer, on peut prendre 1 million de seaux d'eau. Mais lui, lorsqu'il amène un seau d'eau, on est content de ce seau d'eau parce que ça peut nous laver. Mais le problème est que la mer pouvait lui donner une grande quantité d'eau, mais lui n'a amené qu'un seau d'eau. C'est pour ça lorsqu'il revient, il dit j'ai l'eau de la mer. Il dit la mer m'a donné de l'eau. Non, ce n'est pas la mer qui t'a donné de l'eau, c'est toi qui as pris de l'eau dans la mer. Si tu avais amené les citernes, tu allais prendre les citernes d'eau. Si tu avais amené 1000 seaux d'eau, tu allais prendre 1000 seaux d'eau. La mer ne donne pas qu'un seau, la mer est capable de donner, mais la mer te donne en fonction des récipients que tu as amené. Je vais dire la puissance de Dieu est infiniment au-delà de ce que tu as pensé. Lorsqu'on dit au-delà de ce que nous pouvons penser, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2 verset 9, ce que l'œil n'a point fait, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu prépare pour toi. Si tu as entendu les gens se marier, tu as vu le gros mariage, il y a encore des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Si tu as entendu les gens enfanter, c'est quelque chose que tu as vu. Au-delà de ce que tu n'as pas vu, Dieu peut faire ces choses-là. C'est pour cela, ne limite pas la puissance de Dieu par rapport au témoignage que tu as entendu ici. Ne limite pas la puissance de Dieu par rapport à l'homme de Dieu qui est dans cette église. Ne limite pas la puissance de Dieu par rapport à notre culte. Dans notre culte, nous pouvons rétrécir Dieu. Notre foi peut rétrécir Dieu. La Bible dit à Nazareth, Jésus est parti, Jésus n'a pas pu faire des miracles. On ne dit pas Jésus n'a pas voulu, il n'a pas pu faire des miracles. C'est que Jésus avait des miracles, mais Nazareth avait limité sa grandeur et sa puissance ne s'est pas manifestée. J'aimerais dire à quelqu'un, la puissance qui se manifeste dans un culte ne dépend pas de l'homme de Dieu, ne dépend pas des chantres, mais dépend de toi. Si en toi il y a une disposition, tu peux voir au-delà. La Bible dit Jésus marchait. Lorsqu'il marchait, les gens touchaient Jésus. Il n'avait rien, mais une femme, de perte de sang, a touché Jésus, pas comme on touche tout le monde. Lorsqu'il a touché Jésus, pourquoi quelque chose est sorti? Parce que ça ne dépendait pas de Jésus, ça dépendait en toi. En elle, il y avait quelque chose. La Bible dit, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle se disait en elle-même, toi tu entends que moi qu'on t'encourage, toi tu entends qu'un prophète t'encourage. S'il n'y a pas de prophète, tu ne peux pas t'encourager. Cette femme, ce n'est pas un prophète qui lui disait tu vas te marier. Elle-même, elle disait,
Vous allez croire qu'il ne fait rien. C'est ça lorsque tu viens à l'église, tu attends que les pasteurs fassent. Tu vas faire longtemps ici là. Les cheveux blancs roses vont sortir. Tu vas dire dans cette église là, il n'y a pas la puissance. La puissance est là, mais elle dépend de ce que toi tu manifestes en toi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne dépendras plus de la ligne qu'ils ont tracée. Même si lorsque tu viens à l'église, apparemment tu es négligé, mais ça dépendra de ce qui est en toi. Même si tu es